Mon mari est paralysé. Mais je me sens toujours. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Chérie, tu es enfin là. Tu m'as tellement manqué. Comment te sens-tu aujourd'hui? Nancy, il appelle ma meilleure amie, chérie. Xiao King, regarde, Peng va très bien ces derniers temps. Kiao, merci. Pour le mois dernier environ. Merci d'avoir fait des allers-retours pour t'occuper de Peng. Espèce de vipère. Kiao est clairement ma femme. Quel est le problème si elle s'occupe de moi? À partir d'aujourd'hui, Kiao doit rester à la maison. Peng. Kiao essaie de t'aider à te souvenir. C'est pour ça qu'elle s'occupe de toi. Elle n'est pas ta femme, c'est moi. Tais-toi. Kiao est ma femme. À partir d'aujourd'hui, tu quittes la chambre principale et dors dans la chambre d'amis. Monsieur, comment pouvez-vous faire ça? Peng, tu veux que j'abandonne la chambre principale? Madame, Xiao King, Peng a une amnésie maintenant. Ne t'excite pas encore. Et je pense que c'est la meilleure décision. Pendant mon séjour ici, Peng s'est rétabli assez bien. Je pense, tu ne veux pas abandonner en cours de route, n'est-ce pas? Mais... Xiao King, pour aider Peng à retrouver la mémoire. Fais juste comme il faut. D'accord. Je te le promets. Peng et moi sommes mariés depuis 10 ans. Maintenant, avec beaucoup de difficultés, nous attendons un enfant. Quel qu'en soit le prix, je ferai en sorte qu'il se souvienne de moi et de notre enfant. Bien sûr, nous lui ferons certainement retrouver la mémoire. Attends. Puisque Kiao a emménagé, tu es responsable de sa nourriture, de ses vêtements et de son logement. Comme tu as pris soin de moi, traite Kiao de la même manière. Traite Kiao de la même manière. Mais Kiao n'est pas malade. Et je suis enceinte maintenant. Peng, Quoi je... N'as-tu pas dit que tu ferais? N'as-tu pas dit que tu ferais n'importe quoi pour moi? Tu me mentais? D'accord. Divorçons. Non, Peng. Je suis prête. Tant que c'est pour toi. Je suis prête à tout faire. C'est mieux. J'ai faim. Va me préparer, à moi et à Kiao, quelque chose à manger. D'accord. Monsieur peut se lever, je dois le dire à madame. Très bien. Je vais bien maintenant. Et un pauvre mari amnésique. Mon jeu d'acteur est-il convaincant? Oui. Très convaincant. Je ne pensais pas que Shen Qin était si crédule. Ce plan de fausse amnésie se déroule encore mieux que prévu. Tant que nous ne divorçons pas, ce n'est pas un succès. Tu dois savoir, mon accord de propriété n'a pas encore été signé. Si tu continues à la manipuler, tu n'obtiendras rien. Soupir. Divorcer est simple. Il suffit d'avoir le bébé. Et je la quitterai. Ne sois pas trop arrogant. Shen Qin. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut plaisanter. De plus, dans son ventre, elle porte l'unique héritier de la famille Shen. Tu veux la chasser et obtenir la garde de l'enfant? Ce ne sera pas facile. Qui a-t-il à craindre? Bien que Shen Qin chérisse cet enfant durement acquis. C'est différent. N'est-elle pas encore sous ma coupe? Tant qu'elle ne le découvre pas, tous les biens de la famille Shen seront à toi. Attends un peu, tes bons jours sont à venir. Tu l'as dit. Maintenant, mes gens et mon argent sont tous à toi. Bien sûr. Tu es la femme que j'aime le plus. Madame. Monsieur a l'amnésie et est paralysé depuis plus d'1 mois maintenant. Et toi, tu es toujours... Peng me gâte. Maintenant qu'il a eu un accident, je ne peux pas l'abandonner. Mais madame, monsieur a confondu Tang Kiao avec vous, à cause de son amnésie. Les laisser dans la même chambre maintenant. N'as-tu pas peur que quelque chose se passe? Non. Je crois en Peng. Il ne me trahira pas. S'il me trahit vraiment, alors ni l'enfant ni lui ne resteront. Madame, tout à l'heure, j'ai vu monsieur se lever. Quoi? Madame, s'il vous plaît, ralentissez. Monsieur Peng a enfin réussi à se lever à nouveau. Comment ne serais-je pas heureuse? Mais madame, j'ai remarqué que les jambes de monsieur Peng n'ont pas l'air d'être celles d'une personne récemment rétablie. Quoi? Madame, logiquement parlant, il ne devrait pas se remettre si vite. Mais quand je lui ai apporté de l'eau plus tôt, j'ai vu ses jambes bouger.
aussi naturellement que celle de n'importe qui d'autre. Ça suffit, vous nous servez depuis des années. Vous savez quel genre d'homme est Monsieur Peng. Essayez-vous de le calomnier? Madame, jamais de la vie. J'ai servi votre famille pendant tant d'années. Votre gentillesse m'a aidé à subvenir aux besoins de ma famille. Je ne veux juste pas que vous soyez tenu dans l'ignorance. Très bien. J'irai voir par moi-même. Monsieur Peng, vous pouvez vous tenir debout? Quelles sont ces bêtises maintenant? Xiao Qing, je lui masse les jambes. Comment pourrait-il se tenir debout? Madame Zhang, vous avez affirmé qu'il pouvait se tenir debout. Expliquez-vous. Madame, je l'ai vu avec mes propres yeux, mais je ne sais pas. Silence. Xiao Qing. Cette vieille femme essaie de semer la discorde entre vous deux. Elle ne vous veut pas du bien. Ce n'est pas vrai? Ça suffit. Si Monsieur Peng pouvait se tenir debout, je serais ravi. Mais je ne tolérerai pas vos affirmations infondées. Venez recevoir votre punition. Oui. Cette intrigante de Tang Kiao Kiao, je ferai en sorte que madame voit vos vraies couleurs. Monsieur Peng, concentrez-vous sur votre rétablissement. Je vais partir. Chut, mon petit. Maman fera en sorte que papa se souvienne de nous. Étrange, où est mon acide folique? Arrête ça, espèce de vaurien. Pourquoi portes-tu les vêtements de Shen Qing? Puisque nous recherchons le frisson. Allons jusqu'au bout. Je vais porter son pyjama, m'allonger dans son lit, et coucher avec son homme. Qu'est-ce qu'il y a? N'as-tu pas peur que Shen Qing le découvre? Cette femme enceinte dort si profondément toutes les nuits. Même si elle est juste à côté de moi, elle ne remarquera rien. Mes soupçons étaient justifiés. Non seulement monsieur peut se tenir debout, il trompe Tang Kiao Kiao. Attends. Pour avoir été découvert, il faut surveiller cette femme de chambre attentivement. Elle t'a vu te tenir debout aujourd'hui de ses propres yeux. J'ai été négligent aujourd'hui. Heureusement, Shen Qing ne l'a pas cru. Tant que Shen Qing doute, et que nous continuons de nier, que peut-elle nous faire? C'est vrai. Qui croirait les paroles d'une femme de chambre de toute façon? Puisque madame ne croit pas, je m'assurerai qu'elle le voit de ses propres yeux. Tu ne tromperas plus madame. Madame? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Pourquoi es-tu levée si tard? Madame, ces dernières nuits, tes nausées matinales t'ont tenue éveillée. J'étais inquiète pour toi. Ce n'est rien. Madame, cherchez-vous de l'acide folique? Oui, mais je ne le trouve pas partout. Madame, vous avez oublié. L'acide folique est dans le tiroir de la chambre principale. Allons-nous le chercher là-bas? D'accord. Allons dans la chambre principale. C'est étrange. Pourquoi y a-t-il de tels bruits dans la chambre principale? La chambre de Miss Tang pourrait-elle avoir plus d'un occupant? Il y a un autre homme ici? Impossible. Kiao Kiao n'a pas de petit ami. Nanizan, ne propagez pas de rumeurs. Mais madame... C'est la voix d'Apeng. Apeng. Apeng. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Apeng. Pourquoi es-tu là? Monsieur, comment pourriez-vous être ici? Quel est le problème maintenant? Où d'autres devrais-je être? Je pensais... Xiao Qing. Tu ne pensais pas qu'Apeng était avec moi? Comment pourrais-je te trahir comme ça? Comment? Je l'ai vu moi-même. Vous étiez avec monsieur. N'osez pas tromper madame. Espèce de servante vicieuse. Comment osez-vous me piéger? Xiao Qing. Ne la crois pas. Elle te ment. Très bien. Parfait. Shen Qing. Si tu ne me fais pas confiance, pourquoi te donner la peine de faire semblant de vouloir que je reste? Allons-y, divorçons. Non. 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 Apeng, laisse-moi expliquer. J'ai tellement peur de te perdre. Depuis que tu as perdu ta mémoire, j'ai été tellement confuse tous les jours. Mon esprit s'emballe sans cesse. S'il te plaît, ne divorce pas de moi, d'accord? C'est notre enfant. Le mois dernier, tu as embrassé mon ventre, et tu leur as raconté des histoires. Tu as promis de les emmener à la mer. Je sais que tu ne peux pas tout te souvenir maintenant, mais pour notre enfant, pour notre famille, je t'en supplie, ne pars pas. Je t'en supplie.
Apeng, ça va? Ça va. Je me sens juste un peu mal. Où est-ce que ça fait mal? C'est grave. Pas trop. Demain matin, j'irai avec toi à l'examen prénatal. Vraiment? Apeng? D'accord. C'est super. Apeng. Laisse-moi te ramener te reposer. HMPH. Apeng, c'est ta soupe aux noix préférée. Goûte, vois si elle a toujours le même goût. Qu'est-ce qui ne va pas, Apeng? Le goût n'est pas bon? C'est comme ça que tu t'occupes des gens? Kiao Kiao n'est pas encore là. Pourquoi commencer le dîner si tôt? Tu essaies encore de t'en prendre à Kiao Kiao? Ce n'est pas ça, Apeng. Je ne voulais juste pas que tu aies faim. C'est pourquoi j'ai commencé le dîner tôt. De plus, avec ma grossesse, j'ai faim facilement. Ce n'est pas une excuse. Kiao Kiao a tant fait pour cette famille. Même si tu meurs de faim, tu l'attendras. Elle dînera avec nous. D'accord, je comprends. Tu es là, ma chère. Tu as faim? Tiens, bois de l'eau. Kiao Kiao. Madame Zhan a eu tort hier soir. Tu travailles si dur pour Apeng. Ne le prends pas à cœur. Xiao Qing, entre nous deux, pas besoin de formalité. Pas quand il me traite comme sa femme bien-aimée. Apeng, prends des crevettes. Kiao Kiao, prends en aussi. Ces crevettes sont trop salées. Comment quelqu'un peut manger ça? Et cette soupe, salée à mourir. Désolé, Apeng, je ferai plus attention la prochaine fois. Madame Zhan. Madame Zhan, nettoyez ça. Oui, madame. Madame, vous avez laissé tomber quelque chose. Apeng, toi. Tes jambes? Madame, regardez, le jeune maître peut-il vraiment se tenir debout? Pourquoi tout ce remue-ménage? Mes jambes ne sont pas complètement inutiles. Cette soupe brûlante s'est renversée sur mes jambes. Bien sûr que j'ai réagi. Xiao Qing, j'ai aidé Broder Peng avec la rééducation chaque fois que je pouvais. Cela semble efficace. Madame en a été témoin elle-même. Arrêtez de trouver des excuses. Ça suffit, Nonuzan. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai échoué à prendre soin d'Apeng. Apeng, mon rendez-vous à l'hôpital est encore dans plusieurs heures. Laisse-moi t'aider d'abord. Réalises-tu l'importance du moment pour les contrôles? Tu lui as brûlé les jambes. Comment as-tu pu être si égoïste? Le contrôle d'aujourd'hui va avec nous, Nuzan. Broder Peng, traitons d'abord tes brûlures. Apeng, Apeng. Nunuzan, c'est toi la suspecte. C'était sa seule chance de m'accompagner à mon contrôle. Tu as tout gâché. Écoute bien, si tu refais ça, tu es renvoyé. Madame, je voulais dire, te protéger, ça suffit. Arrête avec tes accusations sans fondement. Tu t'es échappé avant, mais pas cette fois. Aujourd'hui, madame connaîtra la vérité. Apporte mon sac de maternité. Maintenant. Oui, madame. Le contrôle dure 2 heures. Assez de temps. Nous pouvons enfin nous amuser un peu. Viens ici, j'ai hâte. HMPH, le moment est venu. Madame, votre carte a disparu? Impossible, je l'ai gardée dans le sac la dernière fois. Nunuzan, récupère-la. Je ne sais pas où vous l'avez rangée. Dans la chambre, peu importe, j'irai. Faites attention. Maintenant, les vraies couleurs du jeune maître et de Tang Kiao Kiao seront révélées. La brûlure fait-elle toujours mal? Avec vos soins, même une douleur multipliée par 1000 ne signifie rien. Si je suis si efficace, pendant que Shen Qing est absente, ne mérite-je pas une récompense? Quelle récompense veux-tu? Que se passe-t-il ici? Où est Apeng? Pourquoi n'est-il pas dans son fauteuil roulant? Apeng, ça va? Quel était ce bruit? Qui est là? Apeng. Apeng, qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est Kiao Kiao? Elle ne devait pas être en train de t'appliquer ton médicament? Elle? Apeng, avez-vous eu une sorte de dispute? Non, Kiao Kiao est parti en déplacement. J'appliquais le médicament et j'ai trébuché accidentellement. Quoi? Tu es tombé? Tu es blessé quelque part? Est-ce grave? Bon, ça suffit. Je vais bien maintenant. Et toi, n'étais-tu pas avec Madame Zhan pour un contrôle prénatal? Pourquoi es-tu revenu soudainement? J'ai oublié ma carte d'identité à la maison. Je suis revenu la chercher. Vraiment? Oui. Madame Zhan attend en bas.
Alors, madame, avez-vous trouvé quelque chose? Madame Zhang? Pourquoi êtes-vous montée? Pour vérifier si vous aviez trouvé quelque chose de suspect. Pourquoi le maître est-il seul? Ici, où est Tang Kiao Kiao? Ah Peng vient de dire qu'elle est partie en déplacement. Quel est le problème? Avez-vous besoin d'elle? Impossible. J'étais en bas tout le temps. Je ne l'ai jamais vue partir. Elle doit se cacher ici. Étrange. Où sont tout le monde? Ça suffit, Madame Zhang. Kiao Kiao n'est pas là. C'est ça, Madame Zhang. Vous devez vous tromper. Impossible. Elle doit être dans cette pièce. Appelez-la tout de suite. Comment est-ce possible? Nani Zhang, arrêtez d'être déraisonnable. Kiao Kiao ne pourrait absolument pas être ici. Étrange. Comment se fait-il que Kiao Kiao Tang ne réponde pas au téléphone? Nani Zhang, vous ciblez Kiao Kiao à plusieurs reprises. Ne croyez pas que je n'ai pas remarqué. Est-ce parce que elle m'aide à m'occuper de Monsieur Lin aussi bien, vous volant votre mérite? Exactement, Nani Zhang. Je pense que vous faites cela délibérément, pour piéger Kiao Kiao. Non, Madame Lin, je veux juste que vous ne soyez pas trompée. Nani Zhang, depuis que je suis tombée enceinte, tout dans cette maison n'a été que des ennuis. Je pensais que vous pourriez partager mes fardeaux, mais au lieu de cela, vous avez tout empiré. Si vous ne voulez pas rester, je vous laisse partir tout de suite. S'il vous plaît, Madame Lin, je vous supplie, j'ai un fils alité à la maison. Je ne peux pas perdre ce travail, Madame Lin. Très bien, je vous donne une dernière chance, mais vous ne devez jamais refaire de telles manigances. Oui, Madame Lin, je ne vous causerai plus de soucis. Pas question. Je ne peux pas perdre ma position. Cette fois, je m'assurerai que Madame Lin découvre la liaison de Monsieur Lin avec Kiao Kiao Tang. Très bien, je vais bien maintenant. Va à ta visite prénatale maintenant. Je serai de retour bientôt. Ne t'inquiète pas. Pourquoi es-tu revenu? Je me suis juste souvenu. Je crois que j'ai oublié ma carte d'identité. Je me souviens. Peut-être que je l'ai laissée dans la table de nuit. Probablement là. Prends-la et pars. Attends. Maintenant que j'y pense, c'est dans la garde-robe. Ta carte d'identité est avec moi. Pourquoi as-tu ma carte d'identité? Peut-être de notre dernière visite à l'hôpital. J'ai pris la tienne par erreur. Une erreur. Shen Qing ne doit jamais découvrir que j'ai pris sa carte d'identité pour transférer ses biens. C'était un accident. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que si. Tout à l'heure, je pensais que tu te souvenais de nous. Je vais partir alors. Repose-toi bien. Vas-y. Nani Zhang. Mes jambes sont-elles très gonflées? Madame, la grossesse est toujours difficile. Vos symptômes sont plus sévères que la plupart. Le gonflement des jambes est normal. Regarde-moi maintenant. Pas étonnant qu'Apeng ne se souvienne pas. De Kiao Kiao. Pourquoi es-tu rentré si tard? J'avais des affaires urgentes au bureau. Xiao Qing. Avais-tu besoin de quelque chose? Rien, je m'inquiétais juste pour toi. Il y a eu une urgence qui a nécessité mon attention. Vraiment? Alors Miss Kiao Kiao, pourquoi n'as-tu pas répondu aux appels? Oui, pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? La société a eu une réunion de dernière minute cet après-midi. J'ai été occupée jusqu'à présent et je n'ai pas pu répondre. Tu sais ce que c'est, Qing. Dernièrement, j'ai dû jongler entre les soins de Peng et les affaires de la société. Tant de choses requièrent mon attention. Je ne peux même pas dormir correctement la nuit. Qing, s'il te plaît, n'écoute pas les rumeurs extérieures. Ne laissons aucune incompréhension s'installer entre nous, les sœurs. Je sais que nous sommes les meilleurs amis. Après l'accident de Peng, tu as pris en charge ses soins seul. Je te suis reconnaissante. Comment pourrais-je jamais douter de toi? Je savais qu'après tout ce que nous avons traversé, tu ne me soupçonnerais pas facilement. HMPH, cette salope de Shen Qing est si crédule. Les belles paroles fonctionnent à chaque fois. Oh, Madame Zhang, le docteur a prescrit des sédatifs aujourd'hui. Kiao Kiao pourrait en prendre. Allez les lui chercher. Mais, merci, Madame Zhang. Je n'aurais jamais trouvé l'occasion. Viendrai plus vite. Maintenant, voyons où vous allez vous échapper. Les affaires de Shen Qing sont de première qualité. J'ai de meilleures choses. Tu veux essayer?
Pourquoi es-tu ici? Nous avons failli nous faire prendre aujourd'hui. Ne te rends-tu pas compte? Détends-toi. Nous n'avons pas été pris. Mais Madame Zagne est problématique. Oui. Devrions-nous nous débarrasser d'elle? C'est un moment critique. N'alertez personne. Vu comment Madame Zagne a supplié Shen King aujourd'hui, elle ne causera probablement pas de problème. C'est vrai, aujourd'hui, Shen King lui a ordonné de préparer des sédatifs. Elle n'a pas osé objecter. Juste une servante. Elle ne peut pas vraiment causer de problème. Assez. Cette femme enceinte dort maintenant. Ma récompense est en retard. Qui est là? C'est moi, madame. Il est si tard. Qu'y a-t-il? Entrez. Madame, prenez un peu de bouillie et reposez-vous. Je n'ai pas d'appétit. Madame, vous avez oublié. Qu'a dit le docteur aujourd'hui? Il a dit que vous étiez faible. Ce n'est pas bon pour la croissance du bébé. Même si vous n'avez pas d'appétit, vous devez penser au bébé en vous. Vous avez raison. Je ne me soucie pas des difficultés pour moi, mais je ne peux pas laisser le bébé souffrir. Oui, madame, c'est la bonne façon de penser. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Madame, que diriez-vous d'un calmant? Oh, quel dommage, j'ai donné le calmant à Kiao Kiao. Vous pourriez y aller. Madame, doucement. Le calmant est devenu un aphrodisiaque auquel personne ne peut résister. HMPH, cette fois, je vais voir où vous pourrez vous cacher. Si étourdi. Étourdi. Kiao Kiao. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. J'ai juste un peu de fièvre. Mais quelque chose ne va clairement pas. Tu as des éruptions partout. C'est une allergie? Laisse-moi vérifier. Recule. Kiao Kiao, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est contagieux. Tu es enceinte. Je ne peux pas risquer de t'infecter. Tu avais raison. Mais es-tu sûr que tout va bien? Je vais bien. Bien sûr que je vais bien. Au fait, pourquoi es-tu ici si tard? Il y a un problème? Madame Zan m'a apporté de la bouillie, mais cela m'a donné la nausée. Je suis venue chercher des somnifères. Je me sens mieux maintenant, cependant. C'est bien que tu ailles mieux. Il se fait tard. Tu devrais peut-être retourner te reposer? D'accord. As-tu entendu ça? Entendre quoi? Ça doit être ton imagination. Ton imagination. Je dois halluciner. Je vais retourner dans ma chambre. Repose-toi bien. D'accord. Cette fois, c'est clairement l'œuvre de Madame Zam. Nous ne pouvons pas baisser notre garde. S'il découvre, tout sera ruiné. Je l'ai sous-estimé. Peu importe. J'ai des moyens de la gérer. Peut-être même transformer cela à notre avantage. Ne te l'ai-je pas dit avant de n'appeler que si c'est urgent? Ça fait des jours. Renvoyez l'argent maintenant. Quoi? Tu as encore tout perdu au jeu? Pourquoi est-ce si compliqué? Chaque fois que je demande de l'argent, considère ça comme les factures d'hôpital de notre fils. Dépêche-toi, transfère l'argent maintenant. Notre fils est de nouveau hospitalisé. Que as-tu fait de lui? Ça ne te regarde pas. Envoie chaque centime que tu as. Sinon la vie de ton fils est en jeu. Que as-tu fait à mon fils? Madame Zagne. Besoin d'argent encore? Monsieur, de quoi parlez-vous? Arrêtez de faire semblant. Ne jouez pas l'innocent, Madame Zagne, puisque vous savez mon secret. Et je sais que vous avez 2 prodigues à la maison. Cela signifie que nous sommes dans le même bateau. Que voulez-vous de moi? Vous êtes avec les Shen depuis 10 ans. Et Shen King vous fait le plus confiance. Obtenir quelque chose de vous ne devrait pas être difficile. Vraiment, soyez assurés. Vous serez bien dédommagé. Devrais-je accepter ça? Et s'il me testait, monsieur? Madame Zan. À peine. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est rien. Je revois juste quelques tâches de routine. Pas vrai, Madame Zagne? Oui, c'est exact. Si ce ne sont que des tâches de routine, pourquoi es-tu si nerveuse? Elle a peur de faire des erreurs. Et de se faire gronder. Ce n'est rien, Madame Zagne. Tant que vous suivez mes instructions, je ne vous en voudrai pas. Compris. Je me sens un peu fatigué. Je vais me reposer à l'étage. Vous deux, continuez. Reposez-vous bien. D'accord. Madame Zan. Y avait-il autre chose dont vous vouliez discuter? Madame, puis-je demander une avance sur 6 mois de salaire? Demander une autre avance? Madame Zan. Votre mari a-t-il encore perdu au jeu? Eh bien, c'est
Les factures médicales de mon fils. S'accumulent à nouveau. Je couvrirai les frais, mais nous avons payé le mois dernier. Pourquoi en demanderait-il plus maintenant? C'est ce Xiaobi qui essaie de vous soutirer de l'argent pour le jeu. Madame, Il semble que j'ai deviné juste. Madame Zhang, l'addiction de Xiaobi ne peut pas être cautionnée. Mais ne vous inquiétez pas, je m'occuperai personnellement des frais médicaux de votre fils le mois prochain. Merci, madame. Mon pauvre garçon. Que dois-je faire maintenant? Si vous volez l'acte de propriété de Shen Qing pour moi, je vous aiderai à éliminer le problème de Xiaobi. De plus, guérir complètement la maladie de votre fils. Devrais-je vraiment faire ça? Mais madame... Madame Zhang, je ne pense pas que vous vouliez que votre fils meure si jeune. Je l'ai trouvé ici. La carte bancaire de madame semble être ici aussi. Tante Zhang, que faites-vous ici? Il est tard. Qu'est-ce qui vous amène? Je cherche quelque chose. Cherchez quelque chose. Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir dans la bibliothèque? Pas pour moi. Je cherche pour monsieur. Qu'est-ce que monsieur cherche exactement? Monsieur. Monsieur a mentionné. Il semble se souvenir de quelques souvenirs du passé. Il m'a demandé de rassembler ses notes et ses journaux pour référence. Est-ce vrai? Monsieur a-t-il vraiment dit qu'il retrouvait la mémoire? Oui, il se souvient seulement de fragments. C'est pourquoi il m'a demandé de trouver ces objets. Bien, je crois qu'il se souviendra de moi et de notre enfant. Compris, madame. Je vais les lui livrer d'abord. Allez-y vite. Oui, madame. Attendez. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Avez-vous besoin d'autre chose? Prenez ceci. Ceci appartient à maître. De notre mariage jusqu'à ma grossesse, il a tenu ce journal. Je crois que ces éléments l'aideront à retrouver sa mémoire et à guérir. Compris, madame. Je le livrerai immédiatement. Dépêchez-vous. Oui, madame. Étrange. Les clés de Tante Zhang. Pourquoi sont-elles ici? Peu importe, je les lui rendrai. Maître, les articles que vous avez demandés sont ici comme promis. Quand honorerez-vous votre part du marché? Bien joué. Vous ne m'avez pas déçu. Qu'en est-il de votre promesse de satisfaire ma demande? Soyez rassurés. Des médecins seront envoyés pour soigner votre fils demain. Votre mari inutile sera éliminé discrètement. Mais notre partenariat continue. Quoi? Que attendez-vous de plus? Tante Zhang, si pressé de changer de camp, partir si tôt, vous pouvez partir. Mais alors, votre fils sortira de l'hôpital et ne sera pas traité. Ce serait tragique. Non, s'il vous plaît, mon fils doit être protégé. Je coopérerai à tout. Si vous aviez coopéré plus tôt, nous aurions évité ce désordre. Est-ce Tante Zhang? C'est vous, Nounou Zhang? Xiao Qing. Kiao Kiao, que fais-tu ici? J'ai entendu dire que tu avais de fortes nausées matinales. Alors j'ai commandé des suppléments de grossesse sur en ligne. Ils sont arrivés aujourd'hui. Alors je suis venue te les apporter. Vraiment? Tu es si gentille, Kiao Kiao. De rien, Xiao Qing. Quand est ta date d'échéance? Plus que quelques mois, n'est-ce pas? Pourquoi demandes-tu? Pourquoi cet intérêt soudain? Je m'inquiète juste un peu. Ce bébé que tu portes est le dernier espoir de la famille Shen. Il vaut mieux être très prudente. Exactement. Une fois que l'enfant sera né, je transférerai tous les actifs des chaînes. Qu'ils grandissent sans souci. On n'a pas encore décidé qui aura l'héritage. On verra bien. Arrêtez-vous là. Espèce d'enfoiré. Tu as envoyé des voyous sur moi. Je n'ai rien fait. Je jure que ce n'était pas moi. Menteuse. Encore des excuses. Regardez ces bleus, vous voulez toujours le nier? J'ai transféré l'argent. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Vous connaissez Kepeng, n'est-ce pas? C'est lui qui a envoyé ces voyous. Votre paiement est venu directement de lui. Alors pourquoi serais-je ici? Aucune idée, je le jure. Nounou Zhang ne vous a-t-elle pas dit d'étendre le linge? Cachez-vous. Vite, avant que maître ne vous voie. Maître. Alors la paralysie de Kepeng était une mise en scène. Vous n'avez montré aucune pitié. Ne me blâmez pas pour la rétaliation. Peng. Pourquoi es-tu en bas? Tu ne devrais pas te reposer davantage? Pas besoin. Je voulais prendre de tes nouvelles. Prendre de mes nouvelles? As-tu encore quelque chose en mémoire? Juste quelques fragments.
Pas encore très clair. Ce n'est rien, Peng. Je peux attendre. Ces derniers jours, te voyant accepter progressivement ma soupe aux noix, je savais que tu finirais par te souvenir de moi. Shen Qing. Merci de me donner du temps. Au fait, quelle est ta date d'accouchement? Date d'accouchement? Tu es avec Kiao Kiao depuis si longtemps que tu commences à lui ressembler, même en posant les mêmes questions. Vraiment? Nous nous soucions tous les deux de toi. Quand notre enfant héritera de la famille Shen, les actifs, quand vas-tu t'en occuper? Il n'y a pas d'urgence. Le bébé n'est pas encore né. Après la naissance, nous réglerons cela progressivement. Ça ne peut pas attendre. Cet héritage appartient légitimement à notre enfant. Nous devons le sécuriser avant toute complication ou que la PDG Shen ne change d'avis. Peng, qu'est-ce qui ne va pas? D'autres souvenirs sont-ils revenus? Tu ne t'es jamais soucié de ces questions auparavant. Ce n'est rien. Cela concerne l'avenir de notre enfant. Il faut gérer cela avec soin. Tu n'es pas d'accord? Bien sûr, je te suivrai. J'ai soif. Pourrais-tu m'apporter de l'eau? Allô? Votre mari n'a jamais perdu la mémoire. Il complote pour vos biens et a une liaison avec Tang Kiao Kiao. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui ne va pas? Shen Qing. Pourquoi y a-t-il du sang? Comment avons-nous pu? Réveillez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Appelez un médecin. Appelez le médecin. J'y vais maintenant. Madame est-elle au courant de quelque chose? Alors est-elle également au courant de ma trahison? Qu'est-ce qui ne va pas avec Shen Qing? Comment pourrais-je savoir? Elle a reçu un coup de fil. Puis s'est effondré. Heureusement, le bébé n'a rien. Sinon, tous nos plans auraient échoué. Ce n'est pas si simple. Comment un simple coup de fil pourrait-il faire s'évanouir? Une femme enceinte sous le stress émotionnel? A-t-elle entendu quelque chose? Xiao Qing, vous êtes réveillé. Le bébé, mon bébé. Le bébé va bien. Mais, pourquoi vous êtes-vous évanoui soudainement? Avez-vous entendu quelque chose? Xiao Qing. Avez-vous entendu quelque chose? Oui, j'ai entendu. Qu'avez-vous entendu? Votre mari souffre d'amnésie. Il ne cherche pas seulement votre argent, mais il trompe aussi Tang Kiao Kiao. Vous ne me croyez pas? Je vais vous montrer quelque chose. À Peng et Xiao Kia. Pourquoi cette précipitation? Cet homme dit-il la vérité? Non, je dois aller au fond de cette affaire. Qu'avez-vous entendu exactement? Dites-moi, c'est vrai. Xiao Qing, quoi qu'il arrive, nous sommes là pour vous. Ce n'est rien. Juste un appel téléphonique pour rire. Peut-être que je suis juste paranoïaque. Tant mieux si ce n'est rien. Vous êtes déjà enceinte de quelques mois. Reposez-vous correctement. Ne réfléchissez pas trop. Content que vous alliez bien. Reposez-vous maintenant. Nous allons vous préparer à manger. Attendez. À Peng, pourquoi n'êtes-vous pas en fauteuil roulant? Xiao Qing? Quand je vous ai vu en danger, j'ai paniqué. Et soudainement, mon corps a réagi. Exactement. Vous auriez dû voir à quel point frère Peng était inquiet quand vous étiez en difficulté. Qu'il se tienne debout maintenant est en fait bon pour vous, n'est-ce pas, Xiao Qing? Voyez par vous-même. Mes jambes me font toujours mal. Allons vous faire à manger. Venez. Alors, madame? Une séquence impressionnante, n'est-ce pas? Faites-moi une faveur. L'argent n'est pas un problème. Je les ferai payer pour ça. Chérie. Merci, mon amour. Mais aujourd'hui, Shen Qing peut enfin quitter son lit. Si tu n'y vas pas bientôt, ne seront-ils pas méfiants? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Elle n'est rien comparée à toi. Une fois qu'elle aura donné naissance à l'enfant, je prendrai la garde du bébé et je divorcerai d'elle. Alors, plus personne ne nous dérangera. Tu es terrible. Seul toi peux me flatter comme ça. Allons-y. Et, c'est fait. Maintenant, c'est à toi. Peng, je ne peux plus attendre que tu divorces de cette Shen Qing. Chaque fois que je te vois avec cette femme enceinte, ça me rend folle de jalousie. J'aime te voir comme ça. Ne t'inquiète pas, bientôt tous les actifs de la société ont été transférés pendant ce temps. Maintenant, tout ce dont nous avons besoin, c'est l'enfant pour compléter notre plan. Vraiment?
C'est fantastique, j'ai hâte de voir Shen King à genoux devant moi. Ne t'inquiète pas, bébé. Shen King, bientôt s'agenouillera devant nous, suppliante. C'est Shen King qui appelle. Réponds donc. Bonjour, Xiao King. Tu m'appelles, quelque chose ne va pas? Kiao Kiao, c'est ton anniversaire aujourd'hui. J'étais occupée avec les formalités de sortie et j'ai failli oublier. Oh, ce n'est rien. Quelque chose d'urgent s'est présenté aujourd'hui. Sinon, je t'aurais cherché à l'hôpital. Ce n'est rien. Tu es rentré, n'est-ce pas? En fait, je t'ai commandé des fleurs. Pas la peine de te donner cette peine. Ce n'est pas du tout un problème. Je suis déjà à ta porte. Ouvre. Quoi? Ne vous précipitez pas, ce n'est que le début. Votre trahison et votre tromperie, je vous les rendrai au centuple. Pourquoi as-tu mis si longtemps à répondre? J'étais aux toilettes. Alors, tant que tu ne me caches rien de moi, ça va. Non, absolument pas. Kiao Kiao, tu transpires? Tu es si nerveuse? Je vais bien. Il fait juste un peu chaud. Au fait, King, avais-tu besoin d'autre chose? Kiao Kiao, tu as travaillé si dur pour t'occuper de moi. Je t'apprécie vraiment. Par conséquent, je souhaite organiser une réunion de transfert d'actions. Premièrement, annoncer publiquement que mon enfant à naître héritera de tous les biens de la famille Shen. Deuxièmement, transférer des parts de la société à votre gestion. Vraiment? Vous le transférez vraiment? Bien sûr. Votre gentillesse et celle de Peng, je les ai toujours reconnues. Je ne vous décerai pas. Je vous fais confiance. Je ne vous dérangerai plus. Je pars maintenant. D'accord. Tu as entendu ça? Shen King vient de dire qu'elle me transfère les parts de la société entièrement. Je n'aurais jamais cru Shen King si facilement dupé. Après avoir obtenu la garde de l'enfant, je transférerai tous les biens de la famille Shen ici. Puis la forcer à divorcer. Et à partir sans rien. Vraiment? Comme ça, tu n'auras plus jamais à faire semblant d'être amnésique. Je n'aurai plus jamais à supporter ces sautes d'humeur. Tanzang, ouvrez la porte. C'est étrange. Pourquoi personne ne répond? Vous avez été mis à la porte, n'est-ce pas? Comment saviez-vous? Comment avez-vous pu faire ça? Parce que je ne vous ai pas récupéré de l'hôpital. Vous vous vengez de moi? J'ai vendu la maison. Vous avez vendu Kui? Comment avez-vous pu vendre la maison? Attendez une minute. Vous n'auriez pas pu la vendre sans moi. Calmez-vous. Cette maison est trop petite. Une fois que le bébé sera né, nous n'aurons pas assez de place. Donc je l'ai vendue maintenant. Où est l'argent? Et l'acte de propriété? Ils sont en sécurité avec moi. Ne vous inquiétez pas. Je tiendrai une conférence de presse demain. Je transférerai tous les actifs de la famille Shen à notre enfant et toutes les actions de la société iront à vous. Vraiment? Bien sûr. Je vous enverrai l'adresse de la conférence bientôt. Bien. Où vais-je rester ce soir alors? Maintenant que votre jambe est guérie, débrouillez-vous. Attendez. Xiao King. Madame, je suis désolée. Je n'ai pas eu le choix. Monsieur Shen m'a forcé à voler votre acte de propriété. Je suis tellement désolée. Les cœurs humains sont insondables. Vous et Ke Peng m'avez servi pendant 10 ans, et vous m'avez trahi ensemble. Quelle punition? Dites-moi. Comment dois-je vous punir pour apaiser cette haine dans mon cœur? Non, madame, je sais que j'ai eu tort. Je n'ai jamais voulu faire cela. Mais mon pauvre fils. Si je n'avais pas agi, mon fils aurait été renvoyé de l'hôpital. Je n'avais pas d'autre choix. Je vous en supplie, madame. Ayez pitié du désespoir d'une mère. Madame, j'accepterai n'importe quelle punition. Épargnez juste mon fils. En tant que mère moi-même, je comprends votre angoisse. Puisque vous avez retrouvé la raison, je suis soulagée. Mais ceux qui méritent d'être punis, ce n'est pas vous. Ce sont eux. Merci, madame. Merci, madame. Tante Zhan, m'assisterez-vous? Je le ferai. Je vous donnerai mon plein soutien. Bien. Frère Peng, pourquoi restez-vous en fauteuil roulant? La guérison de ma jambe n'est pas encore publique. L'événement crucial d'aujourd'hui exige que nous jouions le jeu. Ils doivent croire que vous êtes toujours faible. Venez. Après aujourd'hui, Shen Corporation deviendra officiellement Sai Corporation. Est-ce vrai? Dépêchons-nous. Allons-y.
Tout d'abord, je vous remercie tous de l'attention que vous portez à la Shen Corporation. Aujourd'hui, je déclare officiellement que tous les actifs de la Shen Corporation seront hérités par mon enfant à naître. Maintenant. Ces derniers jours, vous avez probablement entendu parler de l'accident de mon mari, Kepeng. Je suis heureuse de partager qu'avec les soins dévoués de mon ami cher Tong Kiao Kiao, il a fait des progrès de récupération remarquables. Pour quelqu'un qui a perdu la mémoire et la mobilité pendant des mois, cette vitesse est tout simplement miraculeuse. N'avez-vous pas entendu Madame Shen? L'aide de son ami a rendu cela possible. La véritable amitié brille dans la crise. Se dévouer entièrement pour prendre soin des handicapés est vraiment louable. En fait, j'ai préparé un cadeau spécial aujourd'hui pour mon mari et ma meilleure amie. J'espère, avec vous tous comme témoins, présenter ce témoignage de gratitude. King, tu es trop formel. Prendre soin de Peng est mon devoir en tant qu'ami. Kiao Kiao. Sans tes soins, je ne serais pas là aujourd'hui. Bien sûr, cette gentillesse mérite d'être dûment récompensée. Regardons la présentation maintenant. Tu as entendu ça? Shen King est en train de nous transférer. Départ, nous sommes plus proches de notre objectif. Elle est si crédule. Une fois que j'aurai obtenu la garde de l'enfant et transféré la fortune des Shen, nous la forcerons à divorcer. Elle partira les mains vides. Alors tu pourras arrêter. Alors tu pourras arrêter ton numéro d'amnésie et je n'aurai plus besoin de supporter son dédain. Supporter son dédain. Femme, tu oses comploter contre moi? Espèce de salope, comment oses-tu comploter contre moi? L'amnésie de Kepeng suite à l'accident de voiture et sa paralysie était simulée. Tout cela n'était qu'un jeu. Madame Shen, quand avez-vous découvert leur liaison? Après le scandale du groupe Shen, comment allez-vous gérer cette situation? Tais-toi. Les preuves sont toutes là. Vous n'avez plus rien à dire, n'est-ce pas? Xiao King, laissez-moi expliquer ceci. Assez. Mon compte avec vous n'est pas encore réglé. Ce document contient la preuve des transferts illégaux d'actifs de Kepeng et de sa collusion avec Tong Kiaokia pour simuler l'amnésie, me tromper pour le divorce et voler la garde de mon enfant. Maintenant, je vous poursuis tous et je divorce de Kepeng, le forçant à partir sans rien. Diffamation. Tu m'as piégé tout ce temps. Shen King doit m'en vouloir d'avoir oublié et a falsifié la vidéo pour me piéger. Kepeng, espèce de monstre sans cœur. 10 ans de dévouement gaspillés pour toi. Tu l'as mérité. Regarde, elle est sans voix maintenant. C'est elle qui me tend un piège. Kepeng, arrête de faire des accusations sans fondement. Dame Zhang, choisissez bien vos mots, ou la vie de votre fils sera en danger mortel. Si vous n'aviez pas menacé la vie de mon fils pour me faire chanter, je n'aurais jamais volé les actes de propriété de madame pour vous. Ni couvert votre liaison avec Tang Kiao Kiao. Silence, Dame Zhang. Dame Zhang, Xiao King est ma meilleure amie. Je ne ferai jamais rien pour la trahir. Vous avez dû être soudoyé pour me piéger comme ça. Les secrets ne restent pas enterrés pour toujours. Vous avez comploté dans mon dos, m'avez piégé, avez essayé de voler l'héritage de mes enfants. L'héritage, pensiez-vous qu'il n'y aurait pas de conséquences? Tu es folle. Complètement hors de toi. Kepeng, tu peux expliquer tout ça à la police. Kepeng, Tang Kiao Kiao. Vous êtes en état d'arrestation pour falsification d'accident de voiture et autres crimes. Venez avec nous pour interrogatoire. Non, non. C'était agent. Elle a tout planifié. Tang Kiao Kiao m'a forcé. Elle a orchestré le faux accident et les transferts d'actifs. J'ai été contraint. Je n'étais au courant de rien. Menteur. C'est toi qui m'as approché. Kepeng. Tu as proposé de ruiner Shen King et de saisir la fortune de la famille Shen. Et maintenant tu rejettes tout le blâme sur moi? Tais-toi. Quel spectacle pitoyable. Xiao King, si tu abandonnes les poursuites, je te donnerai tout cet argent sale. Je te le remettrai en entier. Tu es ma meilleure amie, n'est-ce pas? C'est trop tard. Après que tu aies choisi de me trahir avec mon cher mari, c'est trop tard. C'est déjà bien trop tard. Xiao King, tu as toujours été la plus gentille. Tu ne m'enverrais pas en prison, n'est-ce pas? Tu ne m'abandonnerais pas, n'est-ce pas? Xiao King. Dis quelque chose, Xiao King. Xiao King, je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai tout gâché. Tang Kiao Kiao et moi, ce n'était qu'un moment de faiblesse. Tu es la seule dans mon cœur. Je t'aime. Tu m'aimes vraiment? Bien sûr que je t'aime. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? J'ai fait une erreur que n'importe quel homme pourrait faire. Je t'en supplie, pardonne-moi s'il te plaît. Je croyais que tu m'aimais vraiment. Je pensais que tu étais le meilleur homme du monde. Mais finalement, j'étais trop naïve sur le cœur des gens. Je voyais les choses trop simplement, trop purement. Ton amour est trop bon marché. Ce n'est pas ça, Xiao King. Si tu ne me crois pas, je le jure, si jamais je te fais encore du mal, que la foudre me frappe.
Xiao King, donne-moi une autre chance, d'accord? C'est trop tard. Tout est irréparable. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Ce résultat te convient, n'est-ce pas? Tu as causé tout ça toi-même. Tu as détruit cette famille de tes propres mains. Moi. Notre enfant. Xiao King, pense à l'avenir de notre enfant. Même si tu ne te soucies pas de toi-même, pense au bien-être de notre enfant. Arrête d'utiliser l'enfant. Pour me manipuler. Tu ne mérites pas de mentionner notre enfant. Tu n'es pas digne d'être son père. Je suis indigne. Oui, je suis indigne. J'ai ruiné notre famille de mes propres mains. Allons-y. Dame Zan, es-tu sûre de vouloir rester ici, comme bénévole? Oui, madame. Vous avez donné toute votre richesse à l'orphelinat, en tant que personne qui a fait des erreurs dans le passé, à cause de mauvais jugements. Je devrais expier correctement et redonner à la société. Bien. Je suis heureuse que tu vois les choses ainsi. Laissons le passé être enterré. Ce qui est fait, allons de l'avant. La route à venir brillera sûrement de mille feux. Mon chéri, maman s'assurera que tu grandisses sain et fort. Je t'aimerai toujours. La vraie lumière ne se trouve pas dans les louanges des autres, mais en devenant ton propre soleil. Brillant sans avoir besoin d'emprunter la lumière des autres.